Social selling. Il a dit on fait des tests en ce moment où est-ce qu'on lance des campagnes en donnant la possibilité aux gens d'acheter directement sur Meta ou sur le site web et 80% du budget s'en va sur le shop et non sur le site web du client parce que c'est là que l'algorithme sent qu'elle peut générer plus de conversions. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par J7 Media et moi-même Antoine Dalmas. Dans cet épisode, on reçoit Antoine Gagné qui revient tout juste du Performance Marketing Summit qui est probablement le plus gros événement d'agences et d'annonceurs organisé par Meta en Californie. Donc Antoine nous revient avec beaucoup d'apprentissage et on en parlait en live du coup sur le groupe Facebook Ads pour francophones que vous pouvez retrouver dans les notes de l'émission. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, salut Antoine, salut le groupe, salut Social Selling parce qu'évidemment ça sera retranscrit derrière sur le prochain Social Selling. On est en live, Antoine. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va bien. C'est plutôt à toi qu'il faut poser cette question parce qu'il me semble que tu reviens de loin. Dans tous les termes du sens, je pense. Ouais, donc effectivement. Tu peux nous en parler un peu. On s'est toujours pas parlé d'ailleurs de ça. C'est-à-dire que là, t'es arrivé hier et on s'est pas parlé encore de ce que t'as pu voir et tout. Donc c'est vraiment une grande première. Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, ben c'est ça. Ça a été un petit peu rock'n'roll là, le retour. Donc on est revenu hier tôt de Californie. Je pense qu'il était à peu près 7h le matin heure de l'Est. Tout de suite allé au bureau, travailler. On avait beaucoup de projets. Donc on n'a pas eu la chance de tellement décanter de cet événement qui fut, ma foi, assez exceptionnel, Antoine. J'ai eu la chance dans les dernières années, et même on est allé à un événement, je pense que 2 ou 3 ans ensemble à Toronto, un événement que Facebook avait donné à ce moment-là. On est allé à plusieurs de ces événements-là et lui qu'on a eu la chance d'aller le 12 septembre, donc mardi cette semaine, mardi 12 septembre 2022 j'ai jamais vu un événement de la sorte en termes de qualité de contenu, d'intervenants et de gens dans la pièce. C'était totalement exceptionnel. Puis, en même temps, pour quelles raisons ils ont-ils fait cet événement-là? Puis on va parler un petit peu de ce qu'on a appris dans l'événement en soi, mais faut peut-être se ramener à des réalités. Hein? Meta le dit plusieurs fois dans l'événement, ça a été une année compliquée pour eux. Il y a un certain ralentissement économique spécifiquement aux États-Unis en ce moment. Donc, ils se doivent d'une certaine manière d'aller reconvaincre leurs partenaires, leurs agences, les gens qui investissent sur leur plateforme qu'ils ont la formule magique ou plutôt la recette pour la suite des choses. Et c'est ce qu'ils ont fait de manière assez formidable pendant toute la journée. On pourra en parler, mais oui, un événement exceptionnel. Et c'est beau, la Californie. C'est très, très beau. On peut juste le rappeler, mais effectivement, parce que on l'a toujours pas cité, mais l'événement en question, c'était le Performance Marketing Summit. Ouais. Ça se passait en Californie, à Menlo Park, donc dans le headquarter de Meta, en fait, très simplement. C'était seulement des agences qui étaient invitées, c'est ça? À mon avis, il devait avoir un 70-80% d'agences. Il y avait également beaucoup de joueurs technologiques, c'est-à-dire des SaaS technologiques qui utilisent l'intelligence ou le réseau de Meta pour faire valoir leur application. Donc, j'ai vu beaucoup de joueurs là-bas qui avaient des applications pour améliorer tes campagnes de publicité, pour publier automatiquement tes campagnes. Bref, il y avait vraiment un mix, je dirais, d'agences, partenaires, joueurs technologiques et quelques brands qui sont sensiblement gros, qui avaient la chance d'être invités parce qu'ils investissaient des montants significatifs sur la plateforme. Et bien entendu, par la suite, des gens de chez Meta. Au total, c'était 800 personnes. C'était 800 personnes qu'il y avait dans le campus de Meta que pour cet événement-là. Donc, il y avait vraiment un regroupement assez exceptionnel de gens. Là, on pourra parler un petit peu des discussions plus tard, mais c'était assez intéressant. OK. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux nous sortir un peu de cette journée de conférence? C'est quoi? C'était une journée ou c'était... C'était une journée complète. J'ai pris beaucoup de notes. Je vais aller voir d'ailleurs toutes les notes que j'ai prises sur mon téléphone pour être certain de ne rien oublier. Mais bon, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que eux, ils ont commencé et ils sont, je dirais, le pitch de la journée, c'est vraiment, mais ils l'ont pas dit comme ça, mais on pourrait dire que le Power 5 est mort, vive le Performance 5. Moi, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Et ils ont martelé là-dessus. Ils ont martelé là-dessus sur le Performance 5 et ils sont allés un petit peu plus loin. Donc, simplement pour essayer de donner un petit peu de contexte à notre audience aujourd'hui, on va segmenter les deux. OK? Power 5, Campaign Budget Optimization.
Donc, on met le budget au niveau de ses campagnes et non au niveau de ses audiences. Un compte simplifié, donc account simplification, avoir le moins de campagnes possible. On fait des dynamic ads. OK, on fait des dynamic ads. On utilise le automatic placement, donc et non le manual placement. Et quel est le dernier? Là, c'est un petit bouton qu'on a à peser. Auto-advanced matching. Le auto-advanced matching, qui est quelque chose quasiment du passé maintenant, si on y pense. Okay? Donc ça, c'était le Power 5 sorti 2018-2019. Le Performance 5 est une version améliorée, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui parce que ça vaut la peine. D'ailleurs, on tient à le dire là, aux gens aujourd'hui, on va donner certaines informations, mais le gros de nos informations, on est en train de préparer une présentation complète pour les gens de la J7 Academy. Donc, on va vous dire les informations globales, mais toutes les informations précises, vous aurez compris, il y a tellement d'informations qu'en 20 minutes aujourd'hui, là, on ne pourra pas passer à travers 10 heures de contenu. Donc ça, je tiens à le mentionner à notre audience. Aujourd'hui, on va rester dans les grandes lignes. On a parlé du Power 5. Qu'est-ce que le Performance 5 maintenant? Le Account Simplification reste. OK? Donc ça ne change pas. C'est toujours d'actualité. Creative Diversification. Ça, ils ont joué beaucoup là-dessus pendant la journée au niveau du Creative Diversification. C'est-à-dire que plus qu'avant, ils se rendent compte de l'impact de la fatigue publicitaire sur des campagnes de pub. Donc, vraiment, là, le Creative Diversification, ils en ont parlé énormément. Creators for DR. Et ça, c'est là qu'il y a eu le plus de discussions et le plus d'intervenants pendant toute la journée. Et moi, je me sentais un petit peu quasiment abasourdi quand je voyais tout ça. Le jeu, en ce moment, ce n'est pas seulement le UGC, mais Meta le dit haut et fort, c'est le Branded Content Ads. Le Branded Content Ads, ce n'est que ça. Ils n'ont pas arrêté de taper là-dessus pendant toute la journée et ça m'a fait réaliser un petit peu des raisons. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans un contexte marketing pur et dur, ça fait énormément de sens. Hein? Branded Content Ads, on a un influenceur, un macro-influenceur, peu importe sa taille, qui fait un contenu, qui le publie à son audience, qui le publie à notre audience. On est capable de investir du média derrière, donc ça devient vraiment un cocktail explosif à tout ça. Niveau marketing, clairement, ça fait du sens. Niveau business, maintenant, t'arrives, tu te mets dans les peaux dans les souliers de Meta. C'est clair, net et précis qu'avec toutes les limitations qu'ils ont au niveau des audiences maintenant à cause du iOS 14, d'aller travailler avec des audiences d'influenceurs qui sont natives à la plateforme. Donc, bien entendu, c'est sûr et certain qu'un brand, au final, risque d'avoir beaucoup plus de résultats. Ils ont mis énormément de temps là-dessus. Et tellement que une conférence a été tellement fascinante en après-midi, ils ont fait venir le directeur ou un des directeurs de la création, là, très, très haut placé chez Meta. Et d'un autre côté, dans la même conférence, tu avais le directeur du Data Analytics. Donc, tu avais vraiment le cerveau gauche et le cerveau droit un peu, avec le volet très créatif et l'autre volet très cartésien. Ils ont fait une conférence excessivement drôle. Ils étaient tout le temps en train de faire des blagues autour de ça, mais le point était vraiment que maintenant, tout doit être fait ensemble. C'est-à-dire que l'analyse, la création, je veux dire, tu peux analyser et l'analyse que tu vas faire de tes chiffres va pouvoir impacter positivement ou négativement ta création. Bien entendu, tu vas faire plus d'un certain contenu et moins d'un autre contenu. Donc, il y avait une très, très belle conférence là-dessus. Et encore une fois, ça revenait au Branded Content Ads. Le directeur de la création le disait et c'est tellement intéressant, Antoine, parce que nous, quand on fait notre webinaire, les choses à savoir en Facebook Ads en 2022, on fait un webinaire très souvent. Et un de nos angles d'attaque, c'est de dire, en 2022, tu n'as pas nécessairement besoin d'une grosse équipe pour faire du contenu. Oui, ça aide d'avoir une grosse équipe de création, mais tu peux tout faire tout seul. J'ai littéralement retrouvé les mêmes slides dans leur présentation. Et en toute transparence avec notre audience, aujourd'hui, c'était la première fois qu'on voyait cette slide-là. Donc, on s'en est pas inspiré. Donc, il faut croire qu'ils sont venus, ils ont écouté notre webinaire. Et grâce à notre webinaire, ils ont impacté là. Ils ont changé leur présentation. Mais pour être plus sérieux ici, c'est de se dire, je veux dire ça, là, c'est une conférence qui est revue par tous les avocats chez Meta avant de sortir, hein, parce que je veux dire, c'est des termes importants, c'est Meta qui parle, et ils l'ont dit, la création 2022 passe par votre communauté. La création 2022 passe par votre communauté, et je pense que nous, on en fait souvent allusion sur du contenu UGC, donc au niveau de la création, mais au niveau de la distribution, on met pas assez d'emphase sur le Branded Content Ads. Et ça, c'est un des trucs qui, après la conférence, j'étais avec 3 collègues là-bas que tu connais très bien, Alexis, Penn et Stéphanie. On avait des discussions dans la chambre d'hôtel de se dire, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui ressort de ça? Et un des points qui ressortait beaucoup, et c'est là qu'on va mettre énormément d'efforts dans les prochaines semaines, c'est le Branded Content Ads. C'est de se dire,
encore une fois, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on n'est pas obligé en 2022, si on veut faire du branded content ads, des campagnes avec des influenceurs, de se mettre à avoir quelqu'un à temps plein qui va faire des DM, des messages privés à tout le monde. Il y a tellement de plateformes. Et ça, j'en ai rencontré plusieurs. Il y a tellement de plateformes en 2022 qui te donnent la possibilité d'être mis en relation avec des influenceurs qui, eux, de leur côté, vont pouvoir faire le contenu. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant comme point qui avait été mentionné. Donc, branded content ads, eux, ils appellent ça Creators for DR, donc Creators for Direct Response Marketing. Creative Diversification. Je fais une petite parenthèse, une petite synthèse pour les gens qui nous écoutent. Du coup, l'idée, maintenant, c'est de plus nécessairement se reposer uniquement sur ses propres publicités, c'est de trouver des créateurs de contenu annexes pour faire du branded content, donc d'avoir, en gros, lorsqu'ils vont créer une publicité ou un contenu, ils vont vous taguer en fait, et vous pourrez utiliser cette même publicité avec la page de l'influenceur, parce qu'il me semble que c'est comme ça. Vous pourrez la publier, enfin en tout cas la diffuser en tant que publicité sur vos propres audiences. Donc il y a vraiment un côté, on mélange un peu nos deux audiences, un peu nos deux contenus, nos deux approches. C'est quelque chose qu'on faisait un petit peu chez J7, mais on le faisait pas. Bon, disons dans les 5 points du Performance 5, c'est clairement pas le point qu'on a mis le plus d'efforts, mais c'est un des points c'est un des points qu'on veut mettre le plus d'efforts prochainement parce qu'on a l'équipe pour ça. Donc, et surtout, deuxième parenthèse, ça fait complètement du pied à ce qui est en train de se passer chez Instagram. On en a parlé sur le groupe et notamment sur Social Selling, mais Instagram est en train de lancer aux États-Unis une plateforme de mise en relation entre les créateurs de contenu et les annonceurs. C'est aussi simple que ça. Donc, on y est, quoi. Ça avance vraiment. Et effectivement, le côté, vu qu'on a moins de ciblage sur les audiences, passer directement avec des créateurs de contenu qui ont une audience vraiment native et sur laquelle on peut vraiment se baser par rapport au contenu qu'ils créent ou par rapport à qui ils parlent. Ouais. On sait qui on va toucher. C'est effectivement, je trouve, une très bonne approche pour sauter cet obstacle. Non, c'est clair. Puis ça l'a vraiment marqué mon imaginaire parce que c'est beau se le faire dire, mais souvent on a besoin de se faire dire plusieurs fois, ou du moins pour moi, parce que je suis pas très intelligent. Il faut qu'on me le dise plusieurs fois avant que je comprenne. Mais à un certain point, quand tu te le fais dire plusieurs fois et que tu te fais donner des exemples différents, ben là, c'est là que ça commence à rentrer dans ton crâne un tout petit peu. Donc, c'est ce qui est arrivé. Clairement, assez exceptionnel. Le 4e point, le Conversion API. Bon, rien de nouveau ici. Je pense que tout le monde sait l'importance du Conversion API. Mais encore une fois, le 5e point, c'est ce qui... On sait, mais c'est bon de se le faire rappeler. Eux, ils appellent ça le business validation. C'est-à-dire, la seule manière que Meta te dit d'aller analyser tes pubs en 2022, c'est par des conversion lift tests. Que ça. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et encore une fois, c'est des choses qu'on a fait énormément dans le passé. C'est comme ça qu'on a eu 3 case studies sur le site même de Meta. Mais là, on dirait que depuis qu'ils ont changé la formule, on n'en a pas autant fait. Et ça, c'est un autre point qu'on va mettre énormément d'efforts, je dirais, dans les prochaines semaines. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur le Performance 5. Par la suite, en après-midi, il y a la directrice des Reels chez Meta qui est venue faire une présentation. C'est drôle, en direct, qu'elles nous ont redit l'impact des Reels. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, je pense que les Reels en ce moment représentent 20% du contenu, du temps passé sur les plateformes de Meta en ce moment. OK?
20% du temps passé. Donc, en gros, ça grossit comme pas possible. Ils nous ont montré comment faire un reel en direct. J'ai trouvé ça très drôle. Ça avait été assez intéressant. Un autre point, on a eu d'autres conférences, encore une fois, sur le creative et ils ont mis ça de l'avant. Et ça, je tiens à le dire, c'est une statistique assez intéressante pour notre audience aujourd'hui. Facebook, c'est une plateforme d'enchères. Hein? Donc, qui a la meilleure enchère va apparaître numéro 1 dans le fil d'actualité de notre client cible ou dans la story de notre client cible. L'enchère, 56% du temps va être gagnée grâce au creative. OK. Aussi simple que ça. Donc, t'as beau avoir les meilleurs paramétrages, les meilleures audiences dans ton pacto, si ton créatif est pas à point, tu n'y arriveras pas, tout simplement. OK? Donc, ça, je pense que c'est un point qui est important à mentionner à l'audience aujourd'hui. Ils en ont parlé beaucoup. Et il y a eu, en fin de journée, l'annonce que j'attendais. Est-ce que je l'ai dit, Antoine? Je pense, vu ton sourire, je pense savoir de quoi on va parler. Donc, ouais, vas-y. Eh bien, disons qu'on a eu la preuve face à nous des campagnes d'achat, même Facebook, qui arrivent très, 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 très rapidement. Et il y avait la personne qui est en charge de ça qui est venue, dit « Bonjour à tous, j'ai une annonce à vous faire aujourd'hui. » C'était le directeur du e-commerce, Commerce and Retail, il me semble. J'ai beaucoup de produits à vous parler, mais je vais vous en parler de un aujourd'hui. C'était 2 slides. C'était un screen recording de ce qui est en train de se dérouler. Et il a dit, on fait des tests en ce moment où est-ce qu'on lance des campagnes en donnant la possibilité aux gens d'acheter directement sur Meta ou sur le site web et 80% du budget s'en va sur le shop et non sur le site web du client parce que c'est là que l'algorithme sent qu'elle peut générer plus de conversions. Donc, moi, quand il m'a montré ça et j'ai pris des vidéos en direct, j'ai toutes les vidéos sur mon téléphone de comment que ça va fonctionner. J'ai fait, wow! OK, finalement, ça arrive. C'est déjà en test aux États-Unis avec certains gros brands. Ouais, mais je suppose. Je veux dire, ça n'a jamais été aussi imminent. C'est pour ça qu'ils ont mis autant d'efforts sur les shops dans les dernières années. C'est pour ça qu'ils ont mis autant d'efforts sur les shops. Et pour les gens de la G7 Academy, Antoine, c'est ce qu'on va faire. On va leur montrer tous les vidéos, tous les screenshots qu'on a pris de ça pour qu'ils soient capables de comprendre comment se préparer. Ça se pourrait qu'on soit capable de lancer certaines de ces initiatives-là directement en Q4. Hein. Mais c'est imminent. C'est imminent et c'est plus une question d'année. C'est plus du tout une question d'année. C'est une question de semaine. C'est une question de mois. Je dirais que c'est une question c'est une question de semaine pour les États-Unis, certainement. Oui, pour les États-Unis. Et puis, à mon avis, ça va être un rollout. Enfin, en gros, ça va arriver progressivement sur tous les comptes. Mais il était clair, hein, je veux dire. Ouais. Utiliser ça pendant Q4, là, tu comprends? Donc, quand je te dis une question de semaine, c'est pas, on parle pas de, en tout cas à moi qui me parle de Q4 2023, mais je croirais pas. Ouais. Mais oui, non, et on savait, il y avait des shops qu'on pouvait utiliser pour être redirigés sur le site Internet, mais là, maintenant, il va y avoir des publicités pour ces shops-là. Donc, ça a été assez intéressant. À quel point ça va fonctionner, je ne sais pas, parce qu'il y a une limite aussi sur la page de conversion que tu peux créer, la page d'atterrissage, la page de vente. Mon instinct me laisse croire que ces campagnes-là, dans le futur, vont être excessivement intéressantes pour des produits variant de 20, 40 $, peut-être 20, 50 $. Un produit que tu n'as pas nécessairement besoin d'une longue page de vente. Ouais, de la grande consommation. Pas des produits... Alors, encore une fois, je vais dire pas des produits chers, mais c'est pas vrai. C'est plus des produits où tu n'as pas besoin de réfléchir. Exactement. Un achat impulsif, peut-être même pour du remarketing, où est-ce que le client a été un petit peu plus exposé à la marque au départ. Donc, il risque peut-être d'avoir une belle cohésion entre des sites web et des shops. Ça va être intéressant. Puis encore une fois, on le rappelle, la fonctionnalité de ces shops-là, c'est que tes informations, ultimement, vont être directement intégrées au shop. Il y a un petit peu comme quand tu fais une campagne lead ad où est-ce que ton email et ton nom est déjà intégré. Et moi, j'ai tellement trouvé ça formidable parce que je le vois arriver. Puis, il arrive, il nous dit, j'ai des grosses nouvelles pour vous. Puis là, moi, je pensais qu'elle allait partir avec encore du account certification. Ben oui, je veux dire, le pitch de Meta, qui est un bon pitch, mais je pensais qu'elle allait retourner. Non, il nous a balancé tout ça. Donc, je sais pourquoi vous êtes là, les gars. On va arrêter de tourner autour du pot. Vous l'avez attendu. Là, voilà. Incroyable. Exact. Puis comme je te dis, je te le montrerai tout à l'heure, un peu les vidéos de tout ça. Donc ça a été intéressant. Il y a eu, par la suite, ils ont terminé, puis ça, c'était inévitable. Ils nous ont parlé du Metaverse. Donc, les gens en charge du Reality Lab sont venus. Ils nous ont parlé du Metaverse. Ils nous ont dit, construisez déjà votre stratégie pour le Metaverse. Tout de suite, j'ai dit, bon, on va attendre un peu. Là, on va se concentrer sur le Q4 avant. Le Metaverse, c'est dans plusieurs années, mais encore une fois, c'est inévitable qu'ils nous fassent la présentation de ce qui est en train de se dérouler avec le Metaverse, qui risque d'être une énorme plateforme publicitaire pour eux sur le long terme.
Suite à ça, on a eu la chance, j'étais dans un groupe tellement privilégié, Antoine, j'étais avec les plus gros présidents d'agences au monde. Au monde, du moins dans le monde du Direct Response Advertising. On était à peu près une quarantaine, on est allé sur le toit. D'ailleurs, ça pourrait être un autre épisode, les campus de Meta. C'est une ville, je crois bien. Bah, c'est Walt Disney. Donc, 29 restaurants. Tu rentres dans le restaurant, tu prends la nourriture, tu t'en vas. Non, c'est un truc. C'est de l'abondance comme pas possible. Mais bon, on va sur le toit. On a la chance de faire un certain happy hour, de faire du networking pendant peut-être 1 heure et demie, discuter des apprentissages. J'ai appris plein de choses de très belles agences. Après, on est redescendu et là, il y avait David Wenner qui nous attendait. Okay. Donc, David Wenner, pour situer encore l'audience un peu aujourd'hui, c'est le numéro 2 chez Meta. Donc, tu as Mark, le CEO, tu as David Wenner qui est CFO et qui va devenir CSO d'ici 2 mois, je crois. Donc, CSO, Chief Strategy Officer de chez Meta. Donc, vous regarderez là, la liste là, dans l'organigramme chez Meta, tu as Mark, tu as David. OK, puis après, tu en as d'autres, là, mais il est là depuis 2014, si ma mémoire est bonne. Donc, il est là depuis très, très longtemps. Et on avait la chance de poser les questions qu'on voulait. Et il y avait 2 micros. Puis peut-être parce que je suis habitué d'être au micro, mais moi, je suis le premier qui s'est levé, puis j'étais allé prendre le micro. OK. Et j'ai posé la question à David Wenner. Tu sais, au final, comment vous voyez un peu le futur de Meta? Parce que vous avez perdu 50% de votre valorisation dans la dernière année. Tu sais, vous êtes passé d'une plateforme qui valait plus d'1 trillion de dollars à 450 milliards de dollars. Tu sais, donc, on a eu une bonne discussion là-dessus. Puis bon, bien entendu, il m'a montré à quel point il était quand même confiant avec toutes les initiatives qu'il faisait. Puis je pense qu'ils ont raison d'être confiants. Tu sais, il y a beaucoup de belles choses qui sont mises en place présentement. Mais de ce que j'ai cru, puis peut-être c'est ça qu'on pourrait retenir de cette conférence-là pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des marketeurs. J'ai ressenti vraiment, et ça a été là tout au long de la journée, une acceptation et une empathie de Meta d'une certaine façon envers les marketeurs, les agences avec ce qui s'est déroulé dans la dernière année. Il le disait haut et fort. It's been a tough year. Ça a été le terme là, qui est revenu. Mais bien entendu, ils ont des ressources, ils ont des visions, ils ont de l'argent pour accomplir leurs objectifs. Donc, ils sont assez confiants sur le futur. Moi aussi, je suis assez confiant. Je pense que l'événement a continué à me prouver à quel point que c'était une organisation qui était solide, qui avait de la suite dans les idées. David Wenner nous a donné un chef-d'œuvre de réponse, quelqu'un de tellement bien articulé, c'était tellement intéressant. Tu sais, tu parles à un des plus gros exécutifs au monde, là, je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Tu parles à une tête en fait, genre à la tête. Lui, il prend toutes les décisions financières là, chez Meta. OK? Donc, oui, tu as Mark qui va s'occuper de la vision, tu as d'autres personnes excessivement brillantes qui vont s'occuper de certains départements, mais c'est lui, à la fin de la journée, qui dit oui ou non si un investissement dans le Reality Labs est fait ou si un investissement dans les Real est fait. Donc, vous comprenez un peu le rôle, la pression qu'une personne comme ça sur les épaules. Donc, c'est quelqu'un de très, très business, qui a quand même une bonne compréhension marketing de ce qui est en train de se dérouler, mais c'était fascinant. C'était fascinant parce qu'il y avait beaucoup de présidents dans la salle, on avait des discussions business avec lui. Donc, ils nous ont fait un panel assez exceptionnel. Un événement qui a marqué mon esprit, qui a marqué l'esprit de l'équipe aussi. Clairement, ça a été assez exceptionnel. Donc, on retient que l'achat même Facebook et Instagram est en train d'arriver. C'est une question de semaines pour les États-Unis, de ce que tu as compris. Meta faisait des tests et voyait que à 90%, entre une campagne qui te renvoyait sur le site, 80%. Entre une campagne qui te renvoie sur le site et une campagne qui te fait acheter directement sur Facebook, 80% du budget de la publicité part sur celle qui te fait acheter directement sur Facebook. Donc, il y a véritablement c'est pas 50-60, là, c'est vraiment 80, quoi. Bon, on va voir quand on va lancer nos campagnes dans le futur. Moi, je crois que ça va être 2023 pour Canada, Europe. Q4, ça va peut-être être un petit peu risqué, mais voilà, même pour nous, je dirais que lancer un tel truc, même si voilà, c'est bien accueilli par Facebook et qu'ils vont évidemment nous recommander chaudement de le mettre en place. Je sais pas si c'est quelque chose que je conseillerais de faire immédiatement en plein Q4. On va voir. Comme n'importe quoi, il va falloir le tester. Mais c'est sûr. Ouais, c'est un avancement colossal dans quelque chose qu'on savait qui arriverait à un certain moment. Donc non, ça a été assez exceptionnel. Là, je te dirais, quand ils ont fait l'annonce, là, moi j'ai été agréablement surpris. Ah bah, je pense que tous les gens dans la salle ont dû souffler un bon coup. Ouais. Ah, c'est bon. Allez, on nous a entendus. Ça y est, c'est fait. En plus, ils sont déjà en train de le tester. Ça va arriver d'ici quelques semaines.
Parfait. Parce que je suppose aussi que tu devais avoir beaucoup d'Américains, ou en tout cas d'anglophones dans la salle. Est-ce que tu as croisé d'ailleurs des francophones? Ouais, j'ai croisé d'ailleurs quelqu'un que j'ai eu sur le podcast Commerce Élite, le directeur marketing de l'entreprise WeCook, qui était là. On a passé une bonne partie de la journée ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas vu tellement, j'imagine, et j'en doute pas qu'il y avait certaines agences canadiennes, québécoises même, qui étaient là-bas, ou peut-être françaises. Mais c'est vrai que sur le toit, pour le happy hour, j'étais uniquement avec des Américains. OK. Bon, après, faut aussi se dire que faut pouvoir aller voyager en Californie, prendre au moins 2 bons jours, je pense, de voyage. Ouais, Californie, c'est 6 heures de route du Québec. Donc, tu sais, Ontario, ça va être un petit peu moins. Plus tu vas sur la côte ouest, c'est un petit peu moins également, mais tout de même. Puis bon, la France, on n'en parle même pas. Là, c'est quasiment l'autre bout du monde. Là. Je veux dire, tu es dans l'ouest des États-Unis, à l'Europe, c'est un bon vol. Oui, exactement. donc ça explique pas mal. Je rebondis sur le sujet d'avant, parce que je le rappelle, on est pour cet épisode, on est en live sur le groupe Facebook Ads pour francophones, et on a Patrick qui est un fervent auditeur de Social Selling qui nous pose une question par rapport au sujet précédent et qui nous demande si on doit pousser la communauté, pourquoi on ne peut toujours pas faire de la publicité pour faire grossir un groupe. Alors je sais pas si toi tu as une réponse de ton côté. Moi, j'avancerais que Meta, en tout cas Facebook, a toujours expliqué que le groupe, c'était pas quelque chose pour vendre. C'était pour créer une communauté, mais en l'occurrence, bien qu'ils ont créé des outils derrière pour aider à vendre des produits qui étaient recommandés par le groupe, mais en l'occurrence, vous pouvez augmenter votre page Facebook, pas Instagram, mais Facebook. Par contre, le groupe, ça a toujours été, ils ont toujours été clairs là-dessus. C'est pas pour faire de la pub, quelque part. Ouais, puis de toute façon, je pense même pas que ça serait tellement une stratégie que nous, on recommanderait de faire parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir un groupe. On est sur le groupe Facebook Ads pour francophones en ce moment et on aime beaucoup cette communauté-là, mais c'est pas une communauté qui, au final, nous appartient. C'est une communauté qui appartient à Meta. Donc, je pense que n'importe quelle campagne de publicité qu'on peut faire, il faut toujours se dire la première chose, là, est-ce qu'on est en train de bâtir un actif, une communauté qui nous appartient? Donc, en l'occurrence, nous, dans nos efforts marketing, dans les efforts marketing qu'on conseille à nos clients, qu'on est dans une vision de construire une liste, on construit une liste qui nous appartient. On construit une infolette qui nous appartient, on construit des actifs qu'on va pouvoir utiliser dans le futur et par extension, du collatéral positif qu'on pourrait dire. On peut inviter sur les gens, sur la page de remerciement ou dans un email à joindre notre groupe. Donc, je pense que de toute façon, ça serait ça la bonne stratégie à proposer. Oui, c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. C'est par l'emailing derrière, on dit, hey, au fait, il y a le groupe qui existe, tu devrais venir pour raison A, raison B, raison C. Mais après, vu qu'on a parlé de créateurs de contenu, en l'occurrence, les créateurs de contenu auxquels Meta et nous-mêmes pensons, c'est plutôt des gens qui ont une page, en fait, qui n'ont pas un groupe, mais plutôt une page. Parce qu'il faut comprendre que le groupe, c'est beaucoup plus participatif autour des membres. Des clients. Moi, je pense que ce serait ça l'idée un peu. Hein? Une communauté. Votre communauté, c'est vos clients qui vont utiliser vos produits et des créateurs. Des créateurs, c'est des influenceurs. On pourrait utiliser le terme. Exactement. Donc, le groupe, en l'occurrence, pensait que ça sera toujours quelque chose d'à part. Vaut mieux voir ça comme de la création de contenu autour, le fait que pousser les membres à interagir entre eux, c'est tout ce qu'il y a à faire avec le groupe, en l'occurrence. Ouais. Après, pour une page, oui, vous pouvez faire de la publicité pour faire grossir votre page. Exact. Donc, c'est ça, Antoine. Une belle journée. On a un autre sommet bientôt. On s'est fait inviter à New York, mi-octobre, pour un sommet de la sorte. Peut-être d'autres informations intéressantes qui vont venir. OK. Attends, mi-octobre. OK, Antoine est en train de regarder les vols d'avion. Donc ça, c'est en train de dire que c'est la fin du podcast. Donc, Antoine, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions que tu as ou je t'ai donné assez d'informations aujourd'hui? C'est parfait, mais je vais te revenir avec mon calendrier là dans pas longtemps. Et mon passeport. Parfait. Donc, la carte de crédit, on va la préparer pour les vols d'avion d'Antoine. Bon, merci Antoine dans ce cas-là. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.